Bonjour et re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous montre comment j'enlève la couleur que j'avais précédemment, donc le gel ici bleu, et comment je fais un remplissage grâce à une rubber base. Donc ici, je vous ai laissé en accéléré, bien sûr, la vidéo pour vous montrer comment j'enlevais le gel, parce que je trouve que c'est la partie ou une des parties la plus satisfaisante. Donc ici, j'enlève la couleur au max le plus que je peux et je vais aussi un peu désépaissir mon ongle puisque le bombé a bougé puisque mes ongles ont poussé, même si ils n'ont pas poussé tant que ça parce que ça faisait pas si longtemps que je les avais, peut-être 2-3 semaines gros max de repousse. Donc voilà, donc ici je vais enlever le gel de couleur avec ma ponceuse Mélodie Suzy que j'aime beaucoup et un embout céramique cylindrique. Donc ici, je vais prendre ma lime pour essayer d'enlever la couleur que j'ai pas réussi à enlever avec l'autre embout. Mais je vais changer rapidement d'idée et à la place, je vais prendre ma ponceuse et l'équiper d'un émeric en fait qui mime une lime. C'est exactement comme une lime normale mais sur ma ponceuse. Comme ça, je peux aller plus facilement, on va dire, dans les petits recoins. Donc c'est ce que je fais ici pour m'assurer que j'arrive à enlever toute la couleur bleue parce que je veux pas que ça se voit sur ma prochaine pose parce que c'est pas très beau. Et en même temps, ça va préparer mon ongle naturel pour ma prochaine pose. Ensuite, je vais ressortir ma lime et là, ici, comme vous voyez, j'ai raccourci mon ongle puisque je crois que j'avais les ongles trop longs, donc je les ai raccourcis un peu pour mon remplissage. Donc au début, je lime droit jusqu'à avoir atteint la taille que je voulais pour chaque ongle. Donc je l'ai fait pour chaque ongle en premier. Et ensuite, je vais revenir faire la forme que j'aime en amande.
satisfaite, je vais venir dépoussiérer. Et là, je vais prendre ma rubber base avec ça que je vais faire mon remplissage. Je me suis déjà occupée de mes cuticules, préparation de l'ongle, etc. hors caméra. Donc là, je prends une rubber base que j'ai trouvée en pharmacie, que j'essaye pour la première fois. Ici, je vous montre la texture. Fait que c'est quand même une texture épaisse. C'est sûr, moins que le polygel, c'est plus comme du gel. Donc voilà. Donc pour commencer, je vais prendre une fine couche que je vais mettre partout sur mon ongle en faisant attention de ne pas toucher les peaux, mais en allant le plus proche possible de celle-ci. Donc en fait, le but de cette fine couche-là, c'est juste en fait comme de faire un repère pour le gel pour après pouvoir le guider plus facilement. Une fois que j'ai bien appliqué ma première couche sans catalyser, je vais rajouter une autre petite bille de produit comme ceci et j'essaye de la placer dans le plus en haut de l'ongle, mais plus dans les cuticules puisque c'est là où j'ai besoin de plus de matière puisque je fais un remplissage. J'hésite pas de tourner mon ongle de côté pour bien voir où se situe le bombé et où je dois ajouter de la matière. Donc ici j'évite d'en mettre sur le bordé puisque je veux pas l'épaissir. Ensuite, pour faire un travail plus précis, je vais prendre un petit pinceau liner comme celui-ci et je vais me rapprocher des cuticules pour m'assurer d'avoir bien du produit partout sur mon ongle naturel où j'avais pas encore de produit. Avec mon petit pinceau, je peux aussi replacer la matière en ayant le doigt à l'envers comme je fais ici pour essayer de replacer la matière vraiment au milieu de l'ongle, donc où doit se situer le bombé. Et ensuite, je vais faire d'autres petits ajustements avec mon pinceau liner. Il est aussi possible de venir replacer le bombé avec le pinceau tout en étant la main à l'envers, mais je trouve ça un peu difficile. Donc, moi, je procède comme ça. Je retourne l'ongle, après je viens placer au liner, etc. Et quand je suis satisfaite, je ne tarde pas à le mettre dans la lampe. Donc, voici à quoi ça ressemble en sortant de la lampe. Et je vais vous montrer comment je procède pour l'ongle suivant.
Je vais donc procéder de la même façon pour tous mes ongles. Ensuite, il faut enlever la couche de dispersion que j'ai fait hors caméra. Et ensuite, on peut limer la forme. Il n'y avait pas beaucoup de limage à faire puisque c'était un remplissage avec du gel et j'ai pas mis beaucoup de matière. Je me suis quand même bien arrangée. Mais il faut quand même un peu limer pour affiner l'ongle. Je trouve que la rubber base était vraiment, ben pas difficile à limer, mais ça faisait un peu comme caoutchouteux, donc je trouvais ça un peu bizarre, mais bon, j'ai quand même réussi à le limer sans que ça fasse trop moche. Mais en fait, je pense que à la base, c'est pas supposé être limé, c'est peut-être pour ça que la consistance était bizarre à limer. Quand je lime du gel comme ça, ou du polygel en fait, j'utilise toujours ma lime 100-180 et j'utilise toujours le côté le plus dur 100 quand je commence, puis ensuite je finis avec le côté 180, donc les plus petits grains pour finir. Pour finir mon limage, je vais utiliser ma ponceuse pour passer tout autour des cuticules pour être sûr que tout est bien fin. Ah, ici on voit justement l'effet bizarre dont je vous parlais, mais bon, j'ai réussi à faire que ça soit beau quand même. Donc je prends ma ponceuse pour faire les trucs plus fins à la fin. Et ensuite j'essuie la poussière que j'ai fait avec de l'alcool. Donc ici j'ai déjà mis 2 couches de ma couleur hors caméra et je vais prendre mon striping tape doré que je vous montre ici puisque ça fait partie de mon design. Je vous montre comment je l'applique. Donc je prends un bout plus long dont ce que j'ai besoin vraiment. Ensuite je m'assure bien qu'il est bien placé justement plus proche des cuticules et je coupe à la longueur voulue. Je m'assure que tout est bien collé. Ici, je fais des petites retouches pour pas que... En fait, pour que le striping tape arrive juste avec la couleur. Et j'en mets un autre sur mon ongle à côté.
Ensuite, quand j'ai fini de mettre mon strapping tape, je vais mettre une couche de rubber base transparente en fine couche, mais c'est quand même épais, plus épais que du top coat, on va dire, pour que en fait le strapping tape soit bien scellé, parce que je trouve qu'avec le top coat c'est pas assez. Donc là, après, j'applique du top coat partout sur mes ongles et le rendu devrait être lisse. On ne devrait pas sentir le strapping tape sur l'ongle et il ne devrait pas se décoller non plus. Ici, j'utilise le top coat de Modelon sans résidu, je l'aime bien. Il est très doux, après 60 secondes dans la lampe, ça sort doux sans résidu. Donc ici, je vais prendre un pinceau fin et la même couleur que j'ai mis sur mes ongles pour faire mon petit design de fleurs ou branches, je sais pas trop. Donc au début, je fais une ligne où que je veux que mon design soit sur mon ongle. Je l'épaissis un peu quand même, je veux pas qu'elle soit trop fine. Quand je suis satisfaite avec ma ligne, je viens prendre mon Dotting Tool et je viens faire des petits points de chaque côté de la ligne face à face. J'en fais jusqu'à ce que je suis satisfaite et j'en fais un sur le bout de la ligne complètement. Et en fait, ça va m'aider à pouvoir créer mes petites feuilles plus facilement en fait et qu'elles soient plus égales. Donc ensuite, je vais prendre un pinceau plus fin et je vais relier, on va dire, ma branche à mon petit point ou mon petit point à ma branche comme ceci. Je fais ça pour tous mes points. Et ensuite, je vais faire les petites pointes des feuilles. Comme ceci. C'est vraiment plus facile si vous partez du point vers l'extérieur. Donc là, ici, j'ai bougé mon doigt de côté. Au début, je suis partie du point vers l'intérieur de la branche pour faire une fine ligne. Et j'ai fait le contraire pour pouvoir avoir le pic de ma feuille. Quand je suis satisfaite de mon design, je ne catalyse pas. Je viens prendre de la poudre acrylique transparente, ça peut venir de n'importe quelle marque, ça n'a aucune importance. Et je viens en déposer sur mon vernis qui n'est pas catalysé. Je m'assure bien qu'il y en ait partout et que le vernis soit bien rempli de poudre. Ensuite, je tapote un peu mon doigt et je vais le mettre dans la lampe pendant 60 secondes. En sortant de la lampe, je viens bien dépoussiérer et voilà ce que ça donne, un petit design en relief mat. Et je mets absolument rien dessus, sur ça, je laisse comme ça. J'ai déjà mon top coat, donc après mon design est prêt. Donc je vais vous montrer comment je procède de la même façon sur mon pouce. Ça va peut-être être plus facile ici pour vous montrer. C'est un design quand même simple à faire et je trouve qu'il peut s'adapter à toutes les saisons. Donc ici, je l'avais fait plus en automne. C'est pour ça que j'ai choisi du kaki, mais selon la couleur que vous mettez, je pense que ça peut être un passe-partout pour n'importe quelle saison. Donc je voulais dire merci à Nelle FRS parce que c'est... en fait, j'ai volé son design, c'est grâce à elle que j'ai eu l'inspiration. Donc voilà.
Et voilà, pour révéler le beau dessin, on dépoussière. Et voilà, c'est trop trop beau. Donc voilà ce qui conclut ma vidéo. Je vous ai montré comment j'enlevais la couleur et comment je faisais un remplissage grâce à la rubber base. Donc ici, pour finir, je vais mettre de l'huile à cuticule. Et surtout, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de mettre un commentaire pour me donner des idées pour mes prochaines vidéos et de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Aussi, vous pouvez aller voir mon Instagram où je mets toutes mes photos. C'est le même nom que ma chaîne, donc Polygel by Fiona. Merci!